Dans une déclaration, Antonio Guterres a affirmé que la sécurité, la dignité et l'espoir de la population affectée à Gaza devaient être restaurés et que l'assaut israélien dévastateur sur Gaza devait cesser. Le secrétaire général réitère sa demande d'un cessez-le-feu immédiat et de la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. Il rappelle les récentes ordonnances de la Cour internationale de justice qui sont contraignantes et doivent être respectées. Depuis la Jordanie, Juliette Touma, de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, a déclaré que la situation sur le terrain, suite à l'attaque de dimanche, était dévastatrice. Selon certaines sources médicales internationales auxquelles nos équipes ont parlé, au moins 200 personnes ont été tuées dans cette attaque, parmi lesquelles des femmes et des enfants. Cette attaque a renforcé la peur générale de la mort. Les gens voient tant de morts autour d'eux. Un collègue qui est récemment rentré de Gaza m'a dit aujourd'hui que les gens mouraient à l'intérieur. Partout où ils regardent, il y a des morts. Et c'est comme si les gens avaient accepté que la mort soit leur destin. L'UNRWA a également indiqué que de nombreux membres de son personnel étaient terrifiés et ne s'étaient pas rendus au travail mardi. Son directeur, Philippe Lazzarini, décrivant la situation comme un spectacle d'horreur sans fin. L'agence onusienne affirme que ses réserves dans le sud de Gaza s'épuisent et que le carburant qui entre dans l'enclave est loin d'être suffisant pour soutenir ses opérations. Nous manquons de nourriture depuis que l'opération militaire a commencé. Nous recevons très peu de fournitures humanitaires à Gaza. Nous manquons de médicaments dans les cliniques et les pharmacies de l'UNRWA. Étant un peu plus de 3 semaines au sud de Gaza, l'ONU n'a pu récupérer qu'un peu plus de 200 camions, ce qui n'est pas du tout suffisant. Par ailleurs, les États-Unis, le plus grand allié d'Israël, ont affirmé avoir contacté le gouvernement israélien pour exprimer leur profonde inquiétude au sujet de la frappe sur Rafah. La vice-présidente Kamala Harris déclarant que le mot tragique ne commence même pas à décrire l'attaque.